Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 septembre et pour comprendre comment tourne une planète de finances qui pourrait basculer dans la tokenisation générale, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai Attention à cette nouvelle escroquerie à 37 500 milliards de dollars que nous préparent les États-Unis. Alors vous qui me suivez depuis plusieurs années, vous connaissez ma conviction. Après la prolifération des cryptos, et maintenant qu'on maîtrise parfaitement l'univers de la blockchain, ça y est, c'est maintenant sur les rails et c'est même officiel. On s'en va vers la tokenisation des actifs obligataires et boursiers. Alors, il y a un accord avec le Nasdaq pour préparer la tokenisation des actions, mais c'est pas de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que le danger me paraît plus immédiat et plus massif. Les États-Unis pourraient tokeniser leur dette. Autrement dit, proposer en fait du stablecoin en dollars, sachant que derrière du stablecoin, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, du T-bond, de la dette américaine. Imaginez que vous ayez de la demande pour le stablecoin parce que c'est commode, parce que tokeniser, ça s'échange sans frais. On imagine que la future plateforme sera tout à fait performante, que ça sera plus simple finalement de s'échanger du dollar ou du T-bond sous forme tokenisée plutôt que sous leur forme, alors non pas physique, mais numérique actuelle. Alors, le calcul, c'est un pari effectivement sur le fait qu'il va y avoir de la demande pour de l'actif obligataire tokenisé. S'il y a de la demande, on créera le dollar, c'est-à-dire en fait les T-bonds qui vont derrière. Alors sachez quand même qu'il y en a déjà pour 37 450 milliards. On vient d'ailleurs de franchir, je le précise ce week-end, la barre des 109 000 dollars de dette par citoyen américain. Autrement dit, ouvrez bien vos oreilles, 325 000 dollars par contribuable. Voilà. Alors nous, la France, avec nos 50 000 euros, on fait vraiment, mais alors, tout petit joueur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, à quelques heures de l'éventuelle démission forcée de François Bayrou, les marchés ne s'affolent pas. Alors, vraiment pas. Avec un CAC qui gagne 0,4 ou 0,5%. Avec des OAT qui ne bougent pas, qui ont figé leur écart autour de 78,80 par rapport au Bund. Et on est plutôt sur une phase de détente depuis jeudi dernier. Et cette détente n'est pas remise en cause par l'échéance politique qui se présente en France. Donc, vous m'avez entendu, je n'ai pas émis un discours particulièrement alarmiste sur l'épisode politique de la demande de confiance au gouvernement. Ça pourrait être plus compliqué si Emmanuel Macron décidait dans la foulée de dissoudre le gouvernement ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a des rumeurs, comme quoi c'est à envisager puisqu'il aurait convoqué Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, respectivement patron du Sénat et de l'Assemblée nationale. Généralement, quand on avertit les deux présidents de chambre, c'est qu'effectivement, on prépare peut-être quelque chose comme une dissolution, à moins que les deux réunis dissuadent l'hôte de l'Élysée de recourir à cette solution. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt calme et serein sur les marchés. Ça ne le sera peut-être plus demain ou mercredi, mais pour l'instant, ça tient. Voilà. Aux États-Unis, la détente des taux amorcée
après la publication du NFP se poursuit également. Alors oui, vendredi, ça a été un véritable trou d'air sur les rendements, parce que l'hypothèse d'une dégradation du marché du travail qui justifie 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, oui, maintenant c'est carrément acté. Donc on est à 100% d'anticipation de baisse pour mardi prochain. On est à plus de 60% maintenant de baisse pour octobre et on est là encore pas loin de 90% pour décembre. Ouais, il y aura bien 3 baisses de taux cette année. Et là, les rendements sont évidemment tirés vers le bas. Alors je précise également que dans le NFP, qu'est-ce qu'on découvre? Bon, 22 000 emplois créés, ça fait pas beaucoup. 350 000 emplois à plein temps perdus. Et ça, c'est une tendance lourde depuis le début de l'année. Et surtout au mois de juin, 147 000 emplois créés. Non, moins 13 000. Ça fait un écart de 160 000 et depuis le début de l'année, on en est à moins 600 000 par rapport aux annonces initiales. Ah oui, mais à chaque fois, Wall Street célèbre les emplois fictifs et ne se préoccupait pas des révisions à la baisse. Enfin, si, quand même un peu, parce que ceux qui pariaient sur des baisses de taux, évidemment, ils connaissaient ces chiffres et se disaient que c'était bien là le market mover, ou en tout cas le policy mover de la Fed. Donc, on va continuer d'imprimer du dollar aux États-Unis, d'autant plus que la dette fédérale, je suis en train de la lire à l'instant, elle est maintenant de 1906 milliards de dollars sur l'année. Autrement dit, on est à plus de 150 milliards de dettes supplémentaires par mois. Ça continue de dériver malgré l'entrée des recettes douanières. Donc Trump peut toujours se vanter d'avoir battu le record de recettes. C'est quand même le citoyen lambda qui paye. Et Goldman Sachs vient de publier une étude selon laquelle ces surcoûts sont assumés non pas à 70% comme dans une première estimation, mais bien à 86%. Donc oui, c'est bien le contribuable américain qui paye, ou plutôt le consommateur. Et à l'échelle mondiale, les États-Unis sont en train de nous délivrer ce nouveau message. Avant, c'était « c'est notre devise, c'est votre problème ». Et maintenant, avec la tokenisation des T-bonds américains, c'est notre dette et c'est votre problème. Oui, mais là, les temps ont changé et justement, les BRICS ont décidé que ça ne serait plus leur problème et c'est pourquoi l'or et l'argent continuent de battre des records. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.